Le bain rituel. Allah a créé l'homme et les djinns que pour lui adorer uniquement. Et parmi ces adorations, la prière, la tawaf et la lecture du Coran. Et tous ces actes d'adoration nécessitent la purification des impuretés mineures par l'ablution et la purification des impuretés majeures par le bain rituel. Le bain rituel est ce que les Arabes appellent recouvrir entièrement une chose avec de l'eau, et les savants l'ont défini comme passer de l'eau sur tout le corps, d'une manière spécifique dans le but d'adorer Allah exalté soit-il. Le bain rituel est obligatoire dans 5 cas. Le premier, l'émission du sperme. Comme l'a dit Allah exalté soit-il, et si vous êtes pollué, alors purifiez-vous par un bain. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: quand l'eau éjacule, alors prends un bain. L'eau qui éjacule, c'est le sperme. Si un individu rêve mais qu'il n'éjacule pas, alors il ne doit pas procéder au bain rituel. En revanche, s'il éjacule après son réveil, il devra alors le prendre. S'il découvre des traces de sperme à son réveil sans pour autant se rappeler que celui-ci est sorti durant son rêve, alors il devra procéder au bain rituel, quand le sperme est bel et bien sorti. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: certes, l'eau est la cause de l'eau, c'est-à-dire que la sortie du sperme est à l'origine de la prise du bain rituel. Si la sortie du sperme est occasionnée par une maladie et non pas par le plaisir, alors il ne doit pas procéder au bain rituel. Si elle est en état d'impureté majeure et qu'il procède à son bain rituel, puis s'aperçoit que le sperme sort encore de lui après l'accomplissement de ce dernier, alors il ne devra pas renouveler son bain rituel, car celui-ci sort dans la plupart des cas sans plaisir. Toutefois, il est plus prudent de refaire ses ablutions mineures si cela se produit. Le deuxième cas qui rend le bain rituel obligatoire est les rapports sexuels, et les savants l'ont défini comme le fait que le pénis de l'homme et le vagin de la femme entrent en contact l'un avec l'autre, qu'il y ait eu éjaculation de sperme ou non. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, si la partie circoncis de l'homme dépasse la partie circoncis de la femme, qui veut dire la pénétration, alors la prise d'un bain rituel devient obligatoire. Aussi, il est obligatoire après la conversion à l'islam du mécréant. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a ordonné à Qais ibn Asim de prendre un bain rituel lorsqu'il s'est converti. Comme c'est aussi obligatoire à l'arrêt du sang menstruel et du sang postpartum. Il a été rapporté dans les hadiths d'Aïcha que le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit à Fatima bint Abi Hubaysh: si tes règles arrivent, alors délaisse la prière, et si elles prennent fin, alors prends un bain rituel et prie. Et les règles du sang menstruel s'appliquent au logis selon le consensus des savants. Il est aussi obligatoire de laver les morts, comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, dans le hadith où sa fille Zaynab s'est faite laver lorsqu'elle est décédée. Lavez-la 3 fois, ou bien 5, ou bien plus que cela si vous jugez bon de le faire. Dès que le bain devient obligatoire sur quelqu'un, il lui faut se diriger vers l'endroit où il prendra son bain, et il est obligatoire sur lui de bien faire passer l'eau sur tout le corps, en ayant l'intention d'enlever l'état d'impureté majeure, et ce, quelle que soit la méthode utilisée. Toutefois, il est recommandé de suivre la méthode particulière suivie par le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. Et celle-ci a été décrite par la mère des croyants, Maïmouna, qu'Allah soit satisfait d'elle, lorsqu'elle a dit: le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, prépara de l'eau pour faire ses grandes ablutions. Il versa alors celle-ci avec sa main droite sur sa main gauche à 2 ou 3 reprises. Ensuite, il lava ses parties intimes, puis frappa sa main contre le sol ou le mur 2 ou 3 fois également. Après quoi, il rinça sa bouche avec de l'eau, en la remuant vigoureusement dans celle-ci, puis il inspira de l'eau par son nez. Il lava son visage et ses bras, ensuite il versa l'eau sur sa tête, puis lava son corps avec. Une fois cela terminé, il se décala de l'endroit où il se trouvait, puis lava ses pieds. Elle dit: je lui ai alors amené une serviette qu'il refusa, puis il se mit à essuyer l'eau avec ses mains. Voici donc la méthode en question. Laver ses mains 2 ou 3 fois, laver ses parties intimes, frapper sa main contre la terre ou le mur 2 ou 3 fois,
faire ses ablutions comme pour la prière, verser de l'eau sur sa tête, laver tout son corps, se décaler, changer d'endroit et laver ses pieds. D'autres aspects relatifs au bain. Premièrement, il n'est pas obligatoire à la femme de défaire ses tresses de cheveux pendant le bain. Il a suffi de répandre l'eau sur sa tête en veillant que l'eau arrive aux racines des cheveux. Selon Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: j'ai dit, ô messager d'Allah, je suis une femme avec les cheveux nettement tressés. Dois-je les détacher pour le bain rituel de Janaba? Le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a répondu: non, mais il te suffit de répandre l'eau sur ta tête 3 fois, puis tu verses de l'eau sur tout ton corps pour te purifier. Les savants ont dit, quand la femme se purifie après son menstruation ou ses deux chi, qu'elle prenne un morceau de coton ou de tissu et l'imbibe de parfum, ensuite qu'elle essuie avec les traces de sang. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté qu'Asma, qu'Allah soit satisfait d'elle, a demandé au prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, comment effectuer le bain de la femme menstruée. Alors, il, paix et salutation d'Allah sur lui, a répondu: l'une d'entre vous prend l'eau et les feuilles du jujubier et se purifie avec perfection, puis verse l'eau sur sa tête et frotte fortement ses cheveux jusqu'aux racines. Ensuite verse l'eau sur son corps et prend un morceau de tissu parfumé et se purifie avec. Asma, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: et comment se purifier avec? Il, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: Subhanallah, je te purifie avec. Aïcha a dit d'une façon timide: tu suis la trace de sang. Un éclaircissement important. Les savants ont dit que si quelqu'un prend le bain rituel sans avoir fait l'intention de l'ablution, il peut prier, mais par contre, il est interdit de prier en état de grande impureté. Comme l'a dit Allah exalté soit-il: or les croyants, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Tout comme il eût été interdit le tawaf, comme l'a dit le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, la circumambulation autour de la maison sacrée est une prière. Et aussi de toucher le Coran, comme l'a dit Allah exalté soit-il, que seuls les purifiés le touchent. Le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: ne touche le Coran que les purifiés. Et aussi la lecture du Coran. Selon Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, paix et salutation d'Allah sur lui, sortait de l'endroit où il avait fait ses besoins, puis il nous faisait réciter le Coran, manger de la viande avec nous, et rien ne l'empêchait de lire le Coran, si ce n'est l'état d'impureté majeure. Et cela est aussi une obligation pour rester dans la mosquée, comme l'a dit Allah exalté soit-il. Ô les croyants, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, à moins que vous ne soyez en voyage jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Il est recommandé le bain du vendredi, comme l'a dit le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui. Celui qui fait ce petit ablution pour la prière du vendredi a certes déjà fait une bonne chose, mais qui comprend un bain rituel, alors celui-ci est certes meilleur. Tout comme le bain avant l'entrée en état de sacralisation pour le petit ou le grand pèlerinage. En effet, Zayd ibn Thabit a rapporté qu'il a vu le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, se déshabiller avant d'entrer en état de sacralisation et prendre un bain rituel. Le bain rituel est aussi recommandé après avoir fait le lavage du mort, comme l'a dit le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui. Celui qui fait prendre un bain rituel à un mort, alors qu'il prenne un bain. Tout comme il est recommandé après chaque relation sexuelle. En effet, selon Abu Rafi', qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a fait un jour le tour de toutes ses femmes, et a eu un rapport sexuel avec chacune d'entre elles, et a pris un bain chez l'une, puis chez l'autre. Et il dit: je lui ai dit, ô messager d'Allah, n'aurait-il pas été préférable de tous les regrouper, les bains en un seul? Il, paix et salutation d'Allah sur lui, dit alors: ceci est pur, meilleur
et plus propre.